Coucou mes essayeurs et mes essayeuses, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien et très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler encore de l'infertilité. À quel moment est-ce qu'un couple doit consulter un spécialiste? Je souhaite d'abord la bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube Quand bébé se fait attendre by Lala et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et aussi cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, nous allons commencer cette vidéo. Comme vous le savez, bien que vous mettez tout en œuvre pour favoriser vos chances de grossesse, parfois rien ne vient. Vous commencez à vous interroger sur votre fertilité, sur la fertilité de votre couple également, mais à partir de quel moment est-ce qu'il faut voir son spécialiste? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Le pouvoir fécondant de l'homme décline de 2% tous les ans à partir de 25 ans. Du côté de la femme, l'impact de l'âge est bien plus important sur la fécondité. L'âge est donc un facteur qui détermine le moment d'aller chez un médecin spécialiste de la fertilité. C'est vrai que lorsque nous sommes en essai bébé, nous avons beaucoup tendance à aller voir même parfois notre médecin généraliste. Il est indiqué de se rapprocher de son gynécologue, surtout voir un spécialiste dans la fertilité. Généralement, une consultation est recommandée au bout de 2 ans de relations sexuelles fréquentes et régulières chez des adultes de moins de 30 ans, au bout d'1 an entre 30 et 35 ans et au bout de 6 mois si la femme a plus de 35 ans. Ainsi, plus l'âge du couple et notamment de la femme est élevé, plus il faut consulter rapidement un spécialiste de l'infertilité afin de ne pas perdre du temps car après 35 ans, les probabilités de grossesse sont divisées par 2. Toutefois, certains antécédents médicaux nécessitent une consultation dès le désir d'enfant, tels que l'atteinte d'une MST ou d'une opération sur les organes génitaux. Une fois la consultation nécessaire, il est recommandé de prendre rendez-vous avec un gynécologue et d'y aller accompagné de son conjoint. Pour les consultations, il faut le faire à 2 puisque c'est un projet qu'on mène à 2. Le médecin commencera par interroger le couple pour connaître son passé médical afin d'établir un bilan d'infertilité pour déterminer là où les causes de cette difficulté à enfanter, par exemple. Chez la femme, ce bilan consiste à vérifier l'absence des troubles de l'ovulation et de s'assurer que l'utérus et les trompes sont fonctionnels. Il pourra également être pratiqué une hystéroscopie qui est une vision de la cavité utérine ou même une célioscopie qui est une vision complète de l'ensemble du bassin maternel qui révélera dans quelques cas une certaine endométriose. Chez l'homme, c'est le spermogramme qui est réalisé afin de vérifier que le sperme contient assez de spermatozoïdes, que leur mobilité est suffisante et que plus de 55% ont une morphologie normale. Pour ces personnes qui se demandent comment se passe le spermogramme, qui ont besoin d'avoir plus de renseignements sur le spermogramme, dans la vidéo précédente, j'ai parlé de cet examen, donc vous pourrez visionner aussi cette vidéo. Si les examens montrent des anomalies, il sera nécessaire de faire des examens complémentaires. Le gynécologue spécialisé en fertilité décidera avec le couple de la nécessité de suivre un traitement. Les causes les plus fréquentes d'infertilité sont les troubles de l'ovulation. Il est possible aussi de les traiter par une stimulation ovarienne. Et cette stimulation ovarienne est un traitement à base d'hormones administré selon le cycle menstruel de la femme. Il peut être oral ou par injection. Durant ce processus, une étroite surveillance hormonale et échographique est assurée afin de vérifier l'efficacité du traitement et de l'ajuster afin de limiter le risque de grossesse multiple. En pratique, le traitement dure environ 3 mois sans excéder 12 mois avec un taux de réussite de l'ordre de 90% lorsque la femme a moins de 38 ans.
Voilà. En revanche, si le traitement n'a pas l'effet escompté, il est possible de débuter une stimulation ovarienne dans le cadre d'un protocole de fécondation in vitro. C'est un parcours qui est long et difficile et il peut être utile de tous les deux, donc en couple, entre conjoints, de vraiment en parler, d'en discuter, voir avec votre médecin traitant les tenants et les aboutissants avant de prendre cette décision. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visualisée jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner, à partager et à liker. Et surtout, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!